Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Un MAC spécial pèlerinage de 26 minutes qui revient sur les 5 jours de grande espérance vécus à Lourdes. 2022 marquait un grand retour à Lourdes, celui des pèlerins de Lourdes Cancer Espérance. Par moins de 4000 foulards verts et blancs ont sillonné les rues de la ville et les allées du sanctuaire. Après 2 ans d'interruption pour cause de pandémie, la joie était lisible sur tous les visages. Moi, ça me fait penser un peu à une cousinade, je disais ça tout à l'heure à mon conjoint. Une cousinade parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On vient des 4 coins de la France et on est autour de l'ancêtre, en fait, celui qui nous a générés, qui nous a donné la vie. Alors, c'est les fois le grand-père, etc. Et finalement, là, on se retrouve autour du Christ, venant des 4 coins du monde, et on est tellement content de se revoir, on a tellement envie de se raconter tout ce qu'on a vécu, aussi bien dans les choses difficiles que des choses heureuses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles, mais ça fait du bien de partager, et je crois que c'est ça, enfin, finalement, le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, c'est vraiment ces retrouvailles-là. Pour moi, c'est ça. Bernadette parlera d'abord de la lumière au creux du rocher. À chaque apparition, elle tiendra son cierge allumé qui, pour le coup, ne la brûlera jamais, mais l'éclairera toujours. Nous continuons cette tradition de Bernadette. Elle est un signe pour nous de simplicité. Elle prendra le cierge, il ne la brûlera pas. Le cierge. Elle comprendra au fond du rocher une lumière. Quand il est une chanson, quand il est à chanter, sous le soleil de l'espérance, nous avons choisi la prière et la prière. Nous sommes ce soir près de 4000, mais dans la mesure où chacun de nous porte dans son cœur un ou plusieurs amis de LCE qui n'a pas pu venir cette année, ou un proche, ou un voisin malade. Ce soir, la basilique Pie X est totalement remplie de votre présence et de ceux que vous portez, de ceux que nous portons tout au long et que nous porterons tout au long de notre pèlerinage. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Je voudrais vous inviter à un pèlerinage d'espérance. Dans ce monde cabossé, dans ce monde qui manifeste beaucoup d'inquiétudes sur son avenir, dans ce monde où chacun d'entre nous vit aussi des temps de ténèbres. Le Christ est notre espérance et au matin de Pâques, il est le ressuscité, il a vaincu le mal et la mort. Je vous souhaite un pèlerinage plein de grâce. Moi, je pensais que c'était un lieu qui se visitait, comme les autres, un bon lieu touristique. Et depuis que je suis ici, je ressens quelque chose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je ressens comme une présence, comme quelque chose qui attire. Et on me dit, moi, tu vas venir une fois à Lourdes,
tu te sentiras obligé d'y revenir. Je pense que je commence à comprendre qu'effectivement, il faudra que j'y revienne et j'ai envie d'amener du monde pour leur dire mais venez voir, venez ressentir. C'est ça, c'est un lieu. Alors, qui est là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est là, je ne sais pas, mais c'est là. Et je pense qu'on peut en puiser une force. Les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers d'espions de l'histoire. Soyons aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Au moment du baptême, l'eau coule sur le front du baptisé. La lumière, seul élément éclairant le noir, il symbolise le passage de la mort à la vie, la résurrection du Christ. Elle illumine toute la vie du chrétien, du baptême aux obsèques. L'huile ou Saint-Crème est une huile parfumée qui pénètre en profondeur. Elle protège, nourrit, embellit. Son parfum se répand alentour. À la confirmation, comme pour l'onction des malades, une croix est tracée sur le front et les mains. L'imposition des mains est un geste rituel sur quelqu'un pour le bénir, le guérir, lui conférer un pouvoir. La parole s'unit au geste pour les sacrements. Les sacrements essaient de nous ouvrir l'amour de Dieu. La parole est ce qui retentit et véhicule le message du Christ à nos cœurs. Ce que je dis, je le fais. Oui, à Lourdes, le lieu et le temps de la prière sont privilégiés. Frères et sœurs, que ce pèlerinage soit pour chacun d'entre nous cette capacité de vivre intensément de la grâce de Lourdes, laissons-nous transformer par le Seigneur. Au départ, j'ai proposé à Sylvie d'aller à Lourdes parce qu'elle a une maladie. Le 20 décembre de l'année dernière, on a appris qu'elle avait un cancer du poumon qui est assez grave. Et assez rare aussi. Et assez rare aussi. Voilà. Là, malheureusement, on n'a fait qu'avoir des mauvaises nouvelles. Et à force, on allait dans beaucoup d'églises et à un moment donné, on s'est dit mais pourquoi on ne va pas à Lourdes ? Et ça s'est précipité d'un coup. Sylvie a pris les choses en main à ce moment-là. Voilà. Elle m'a dit puisque tu l'as proposé. J'ai fait des recherches et fatalité. Ce qu'il y a, c'est que c'est tombé. J'ai trouvé le site sur internet et quand j'ai vu le cancer, en fait, je me suis dit c'est vraiment le pur hasard, mais c'est extraordinaire comme ça tombe maintenant alors que j'en ai vraiment besoin. Et j'ai été accueillie d'une manière tellement chaleureuse et ça s'est fait en 8 jours. On peut pas. Aussi voilà. Donc la délégation 06. Voilà, qui a été extraordinaire, une belle LCE, famille. La délégation, vraiment. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons. La prière nous fait vivre dans une vraie communion, même pendant les divers confinements. La privation de pèlerinage et l'absence de journées d'amitié
ont été durs à vivre. Heureusement, la prière nous unit au-delà de nos rencontres physiques. La prière fait vivre notre mission sacerdotale, reçue le jour de notre baptême. Aujourd'hui, les prêtres sont au milieu de nous pour signifier que chaque baptisé dans le Christ est appelé à intercéder auprès du Père en faveur du monde. Aujourd'hui, Seigneur, rallume en moi la lumière de ta présence. Seigneur, en pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. En ces jours de pèlerinage, prenons le temps de la prière. Nous sommes heureux de nous retrouver ici pour la prière communautaire, mais prenons aussi le temps de cette prière personnelle, du cœur à cœur, à la manière de Jésus. Entrons dans la communion avec le Père par la prière, en ce Dieu que nous confessons, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, sur cette patène, je dépose le vécu difficile des malades atteints du cancer, le choc de l'annonce, les lourds traitements qui s'ensuivent, la souffrance de tous les jours, les moments de découragement, l'attente des résultats. Donne-nous la force de lutter avec la grâce de l'espérance et de ton amour. Nous te rendons grâce d'habiter nos cœurs pendant ces épreuves. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour nous, il est pour nous. Alléluia. Le groupe des enfants et des jeunes suit un programme adapté en parallèle du pèlerinage. Quelques points de rencontre sont prévus, comme lors de la veillée d'amitié ou de la célébration d'envoi, au cours desquels le groupe est impliqué dans l'organisation et l'animation. Alors avant, je ne connaissais pas LCE. Mais maintenant, oui, du coup, j'en ai parlé autour de moi, déjà avant de venir. Et de toute façon, j'en parlerai aussi en revenant, donc oui. C'est à Bartrès que le groupe a été rejoint par l'évêque, le président de LCE et une petite délégation pour un repas convivial. C'est très sympa, on fait plein de choses, on chante, on danse. On fait plein d'animations. Hier, on a fait la visite du Petit Lourdes. Aujourd'hui, c'est pique-nique. On fait des trucs tous les jours. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu t'a choisi de toute éternité. À l'issue de la procession mariale, la façade des basiliques du Rosaire et de l'Immaculée Conception était illuminée aux couleurs de LCE. Je suis persuadée que Marie m'a toujours protégée, depuis toujours, même avant que je vienne à Lourdes. Depuis quelque temps, je vais un petit peu négliger l'église, ça il faut dire ce qui est. Mais bon, là, on s'est réconciliés. Laudato si, 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 laudato si.
Commençons déjà par nous accueillir les uns les autres et nous saluer fraternellement. Pose ton regard sur nous, tes enfants bien-aimés. Viens remplir de joie et d'espérance les cuves vides de nos existences et prends pitié de nous. Pose ton regard, Seigneur, sur tes enfants bien-aimés. Pose ton regard, Seigneur, et nous serons sauvés. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Bénis nos frères et sœurs à qui, en silence, nous imposons les mains. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous le relève. Amen. Que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la première fois que je le reçois. Et comme tu sais, en étant diacre, j'ai la chance d'avoir reçu les 7 sacrements. Mais le sacrement de l'onction des malades a quelque chose de particulier. Tout d'abord, tu es persuadé, quand tu vois le célébrant, le prêtre, l'évêque qui t'amène ce sacrement, tu vois vraiment le regard du Christ. Et c'est ça qui est très, très, très émouvant dans ce sacrement de l'onction des malades. Tu vois, par exemple, pour l'Eucharistie, j'ai plus d'émotion à prendre le corps du Christ dans mes mains et le distribuer aux fidèles, à mes frères et sœurs fidèles, que de le recevoir. Parce qu'on le reçoit tous les jours et tout. Alors que le sacrement de l'onction des malades, c'est parce qu'on a un problème. On peut avoir un problème intérieur, on peut avoir besoin d'une guérison intérieure, d'une guérison extérieure et tout. C'est un sacrement particulier. Et c'est ce regard du Christ qui est merveilleux, que l'on rencontre dans le célébrant qui vient te le donner, te l'offrir. Je sais que tu n'oublieras jamais LCE, qui restera gravé pour longtemps dans ta mémoire. Merci Michel, merci mon frère. Merci mon frère. Merci à vous tous. Je vous aime. Prends la route, oublie ta peur, tes doutes, prends la route. Marche coûte que coûte, prends la route. Petit grain de poussière, le cœur en bandoulière. On fera danser la tête. Vous pouvez sauter, vous pouvez, comme vous voulez, non pas à genoux. Il va passer la marche de prêtre.
En quelle année? 1981. 1981. Et vous avez continué à gravir les marches. C'est vrai que vous êtes assez souple hein, quand même. Dans le mouvement, on voit que... Et vous êtes devenu évêque? En 2003. 2003. Allez, on continue à monter. C'était peut-être plus difficile, celle-là, à franchir. Et là, vous êtes devenu archevêque? 2013. Tous les 10 ans, en fait. Alors, moi, je me demande, en 2023, qu'est-ce qui va se passer? Cardinal? Je vais vous faire un aveu. La sage-femme qui a couché maman a dit celui-ci sera médecin ou prêtre. J'ai dit à personne quasiment. Le moment de la lumière, toute celle, le moment de la lumière, toute celle, venez les audacieux qui nous poussent en avant. Venez les bâtisseurs d'un monde fraternel. Venez tous les vivants. Nous t'offrons, Christ, par Marie, l'arbre de vie enrichi des fruits d'amour, de tendresse, d'écoute, de compassion, de chant, de joie et d'espérance vécus durant cette semaine à Lourdes. Il est le symbole de notre engagement, de notre désir de poursuivre demain les rencontres, les accompagnements des malades et de suivre au quotidien les différents fruits d'amour, de solidarité, de fraternité de nos différentes délégations. Pardonne-nous, Seigneur, d'être trop souvent prisonniers de notre quotidien, d'avoir détourné le regard et ignoré ceux qui venaient à notre rencontre. En 2011, coup de tonnerre, annonce d'un second cancer très grave. Ma première réaction a été la révolte devant la fragilité et la finitude humaine. Grâce à l'accompagnement et au soutien de mon mari, de ma famille, de mes amis, de mon père spirituel, de mon chirurgien et du personnel médical, le paraître saute et je plonge dans mon moi intérieur. C'est un appel au dépouillement. Avec humilité, je me blottis sous le manteau de Marie qui sèche mes larmes. Un soleil intérieur m'éclaire et tout bascule. Dans la confiance et l'abandon, je supporte les 2 opérations et les traitements. Je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas subi la maladie, mais je l'ai traversée avec le Christ et les autres. Et 2, 1. Et 2. Et 2.